Premier livre des rois, chapitre 18. Et il s'écoula nombre de jours, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, la 3e année, en ces mots. Va, montre-toi à Akab, et j'enverrai de la pluie sur la terre. Et Élie s'en alla pour se montrer à Akab. Et la famine était grande à Samarie. Et Akab avait appelé Abdias, son maître d'autel. Entre parenthèses, or Abdias craignait fort l'Éternel. Quand Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes et les cacha, 50 dans une caverne et 50 dans une autre, et les y nourrit de pain et d'eau. Akab dit donc à Abdias, va par le pays, vers toutes les fontaines et vers tous les torrents. Peut-être que nous trouverons de l'herbe, et que nous sauverons la vie aux chevaux et aux mulets, et n'aurons pas à détruire de bêtes. Et ils se partagèrent entre eux le pays pour le parcourir. Akab allait à part par un chemin, et Abdias allait séparément par un autre chemin. Et comme Abdias était en chemin, voici, Élie le rencontra, et Abdias le reconnut, et il tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Et il dit, « C'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir ? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'y a point de nation, ni de royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » Et comme l'on répondait, il n'y est point, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne pouvait te trouver. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Et il arrivera, quand je serai parti d'avec toi, que l'Esprit de l'Éternel te transportera où je ne saurai point. Et j'irai faire mon rapport à Akab. Et ne te trouvant point, il me tuera. Or ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que je fis quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel? Comment j'en cachais 100, 50 dans une caverne et 50 dans une autre, et les y nourris de pain et d'eau? Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, mais il me tuera. Mais Élie lui répondit, l'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant. Certainement, je me montrerai aujourd'hui à Akab. Abdias s'en alla donc à la rencontre d'Akab et lui fit son rapport. Et Akab vint au-devant d'Élie. Et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit, « Est-ce toi, perturbateur d'Israël ?» Mais il répondit, « Je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Mais maintenant, envoie et fais assembler vers moi à la montagne de Carmel tout Israël, et les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Ashéra, qui mangent à la table de Jézabel. » Et Akab envoya vers tous les enfants d'Israël, et rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Puis Élie s'approcha de tout le peuple, et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Alors Élie dit au peuple, « Je suis demeuré seul prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Qu'on nous donne 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépaissent et le mettent sur le bois, mais qu'ils n'y mettent point le feu. Et je préparerai l'autre taureau, et je le mettrai sur le bois, et je n'y mettrai point le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien dit. » Et Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, et préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le nom de votre Dieu, mais n'y mettez pas le feu. » Et ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, disant, « Baal, exauce-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient autour de l'autel qu'on avait fait. Et sur le midi, Élie se moquait d'eux, et disait, « Criez à haute voix, car il est Dieu. Mais il pense à quelque chose, ou il est à quelque affaire, ou en voyage. Peut-être qu'il dort, et il s'éveillera. » Il criait donc à voix haute, et il se faisait des incisions, avec des couteaux et des lancettes, selon leur coutume, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Et lorsque midi fut passé, qu'ils eurent fait les prophètes jusqu'au temps où l'on offre l'oblation, sans qu'il y eût ni voix ni réponse, ni aucune apparence qu'on eût égard à ce qu'ils faisaient, alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui, et il répara l'autel de l'Éternel, qui était démoli. Et Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquels la parole de l'Éternel avait été adressée,
en lui disant « Israël sera ton nom ». Et il bâtit de ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Puis il fit autour de l'autel un canal de la capacité de 2 mesures de semence. Et il rangea le bois, et dépeça le taureau, et le mit sur le bois. Et il dit « Emplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Puis il dit « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit encore « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois, de sorte que les eaux allaient autour de l'autel. Et même, il remplit d'eau le canal. Et au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi, et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, et le bois, et les pierres, et la poussière, et absorba l'eau qui était dans le canal. Et tout le peuple, voyant cela, tomba sur son visage, et dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et Élie leur dit « Saisissez les prophètes de Baal, qu'il n'en échappe pas un. » Ils les saisirent donc, et Élie les fit descendre au torrent de Kisson, et les y égorgea. Puis Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car voici le bruit d'une grande pluie. » Et Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte maintenant, et regarde vers la mer. » Il monta donc, et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Et il lui dit, « Retourne-y par 7 fois. » À la 7e fois, il dit, « Voilà une petite nuée, comme la paume de la main d'un homme, qui monte de la mer. » Alors Élie lui dit, « Monte, et dit à Akab, « Attelle et descends, de peur que la pluie ne te retienne. » Et sur ces entrefaites, les cieux s'obscurcirent de nuages, le vent se leva, et il y eut une grande pluie. Alors Akab partit sur son char, et s'en alla à Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Et s'étant ceint les reins, il courut devant Akab, jusqu'à l'entrée de Jizréel.